choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Voilà, gloire à Dieu. Nous continuons notre série d'études bibliques sur Deutéronome. On est Deutéronome chapitre 12, c'était là où on s'était arrêté. Et c'était écrit, voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Voilà, on s'était arrêté là-dessus pour dire qu'on devait être sans pitié concernant les fausses doctrines et les fausses pratiques religieuses, ne pas côtoyer ces choses-là, au contraire, détruire les autels, les statues, les idoles, lorsqu'on peut le faire. Voilà. Nous continuons à partir du verset 5. Deutéronome 12, verset 5. Mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Mais vous passerez le Jourdain, et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous accordera la possession. Il vous donnera du repos, après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Voilà, donc on peut s'arrêter là. Nous voyons s'introduire la notion d'un lieu particulier où le Seigneur veut être adoré, où il veut qu'il y ait des sacrifices. Donc on peut le comprendre lorsqu'on voit le contexte. Il dit qu'il ne faut pas faire ce que les autres nations faisaient comme culte, de toutes sortes. Donc, ça c'est moi qui rajoute. Peut-être pour éviter ce désordre-là, il dit, je fixe un lieu, et c'est dans ce lieu-là que vous ferez les choses. Voilà. C'est ce que Dieu dit là, donc il le dit à plusieurs reprises, vous irez dans le lieu que je choisirai. Aujourd'hui, chacun fait à peu près ce qui lui semble bon pour adorer Dieu, mais viendra un temps où on ne pourra adorer, faire des sacrifices que dans un seul lieu. Et plus tard,
nous savons ce que va être ce lieu-là. Ça va être le temple de Jérusalem. Mais l'idée d'un lieu fixé, là où les choses doivent se faire, commence déjà là. Donc on voit que ça commence à cause, entre autres, des désordres qu'on voyait par-ci, par-là. Donc pour éviter que les gens adorent mal, peut-être en imitant les fausses adorations, les fausses religions, donc Dieu a simplifié les choses. Il a dit, donc ça va se faire dans un lieu où il y a une certaine assurance que ça va bien se passer. Donc déjà cette idée-là commence là et nous continuons verset 15. Verset 15. Néanmoins, quand tu en auras le désir, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes tes portes, selon les bénédictions que t'accordera l'Éternel ton Dieu. Celui qui sera impur et celui qui sera pur pourront en manger, comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, vous ne mangerez pas le sang, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Mais c'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu les mangeras dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui sera dans tes portes. Et c'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser le Lévite. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis, et que le désir de manger de la viande te fera dire « Je voudrais manger de la viande », tu pourras en manger selon ton désir. Si le lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y placer son nom est éloigné de toi, tu pourras tuer du gros et du menu bétail, comme je te l'ai prescrit, et tu pourras en manger dans tes portes selon ton désir. Tu en mangeras comme on mange de la gazelle et du cerf. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est la vie, et tu ne mangeras pas la vie avec la chair. Tu ne le mangeras pas, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne le mangeras pas afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais les choses que tu voudras consacrer et les offrandes que tu feras en accomplissement d'un vœu, tu iras les présenter au lieu qu'aura choisi l'Éternel. Tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang, sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Dans tes autres sacrifices, le sang sera répandu sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu, et tu mangeras la chair. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Voilà, le Seigneur rappelle encore que le sacrifice doit se faire que dans le lieu qu'il va choisir. Et il dit, si tu es pris d'un désir de manger la viande, il n'y a pas de souci. Tu pourras en manger comme tu veux. Mais pas la viande issue des sacrifices. Parce que quand on faisait des sacrifices, il y avait certaines parties de viande qui revenaient à la personne qui amenait le sacrifice. Et il pouvait en manger. Il dit, ce genre de viande, tu ne peux en manger que dans le lieu que je choisirai, dans le lieu que je déciderai. Pour le reste, il n'y a pas de souci. Si tu as envie de manger de la viande, tu pourras en manger. Mais par contre, pour toutes les choses que tu voudras consacrer, verset 26, et les offrandes que tu feras en accomplissement de vœux, tu iras les présenter au lieu qu'aura choisi l'Éternel. Voilà. Donc le Seigneur insiste sur quelque chose de clair. Donc vous voyez, il y a une idée de clarté et de précision. Et l'adoration, les sacrifices, le culte ne se fera qu'en un seul lieu. Il y a une idée de précision et de clarté.
pour éviter toute forme de confusion. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » Clair et précis. Pas d'invention personnelle, pas de construction imaginaire, mais c'est la vérité. Claire et précise. Il n'y a que Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Tout le reste, c'est des escroqueries. Et de la même manière, là, il dit, il n'y a qu'un seul lieu. Plus tard, ça va être Jérusalem, la ville où il va placer son nom. Plus tard, ça va être le temple. Un seul lieu, comme ça c'est clair. Il n'y a pas d'invention. Quelqu'un va bricoler ses sacrifices, bricoler ses trucs. Pas question, c'est le lieu où Dieu choisira. Mais ce lieu-là, quand on va lire la Bible, on va voir qu'il va y avoir un parcours pour arriver jusqu'à Jérusalem. À un moment, ça sera Silo, mais bref, c'est le lieu où va se trouver le tabernacle. Donc, mais finalement, ça sera fixé à Jérusalem. Il y a quand même une note, verset 19, « Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser le Lévite. » Le Lévite est d'une tribu qui n'a pas de propriété terrestre. Le Lévite a consacré sa vie à Dieu. Il n'a pas de propriété terrestre, il n'a pas de travail terrestre. Donc Dieu dit à Israël, attention, ne négligez pas les Lévites, occupez-vous d'eux. Donc ça nous rappelle Galates où le Seigneur dit que celui qui est enseigné fasse partager son bien, ses biens avec celui qui l'enseigne. Donc il y a l'idée de dire l'autre se consacre pour tes biens spirituels, pense à lui en ce qui concerne tes biens matériels. Donc c'est un principe qui commence depuis l'Ancien Testament. Il dit, aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser les Lévites. Ne néglige pas les Lévites, attention. Et à la fin, il dit, il faut accomplir tout cela, verset 28. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Voilà, il y a aussi une insistance à ne pas consommer du sang, parce que c'est clairement dit, dans le sang, il y a la vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que par le Seigneur Jésus, on va le dire encore dans les versets qui vont venir, que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui sauve l'homme, c'est plutôt ce qui est dans son cœur. Toutefois, cette insistance de Dieu à ne pas toucher au sang peut nous faire comprendre, sert d'une manière pédagogique à faire comprendre l'importance du sang. Parce que quand on va dire « nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau », quand on va dire « le sang de Jésus nous purifie », quand on va dire que le sang de Jésus c'est le sang de la victoire, ben, ça paraît creux comme ça. Ce n'est pas d'une manière matérielle, on te dit « mais le sang, en quoi ça nous purifie? Le sang, en quoi c'est ça qui permet notre victoire ?» Mais ce passage nous montre que le sang a la vie. Donc le sang et la vie vont ensemble. Donc c'est par la vie de Jésus que nous avons la victoire. Et quand le sang de Jésus a été répandu, c'est sa vie qu'il a répandue pour nous. Donc on comprend, ce verset nous prépare à comprendre l'importance du sang de Jésus. Ça reste des passages, des versets importants. Nous continuons, verset 29. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire, comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Amen. On n'ajoute pas, on ne retranche pas.
que dit le Seigneur? Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Dieu soulève une contradiction. Il dit, mais ces nations-là, je les chasse à cause des abominations pratiquées chez eux. Ces nations-là, je les extermine. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas commencer à chercher à te renseigner pour savoir, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Et finalement, pour les imiter, mais pourquoi? Puisque tu as bien vu que je les ai chassés. Exemple simple. Tu étais païen, tu étais dans le monde, tu faisais toutes sortes de pratiques égoïstes, de légèreté, de débauche. Quand tu deviens chrétien, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a chassé ces nations qui régnaient en toi. La musique du monde, la cigarette, le vol, le mensonge, la cupidité. Mais il a chassé tout ça. La convoitise, du pouvoir. Pour que tu deviennes chrétien, ces nations-là ont été chassées. Maintenant, quand tu deviens chrétien, tu commences maintenant à faire marche arrière, à regarder les méthodes utilisées autrefois, quand tu étais dans le monde, pour essayer de les adapter à la vie chrétienne. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, le rap chrétien, le rock chrétien, le système de marketing dans les églises, les cartes bancaires dans les églises, pour donner les offrandes. Donc, c'est ce que le Seigneur réprouve ici. Il dit, mais j'ai chassé ces choses-là loin de toi. Comment? Alors que je les ai exterminées, je les ai chassées, toi tu le reprends à nouveau. Musique du monde encore. Mais tu as oublié dans quel contexte tu écoutais la musique du monde. N'est-ce pas que quand tu écoutais la musique du monde, tu prenais un peu de cannabis? Maintenant, tu veux écouter la même musique sans cannabis. Dieu dit, mais non, attends. Donc, c'est la même logique. Il dit, mais souviens-toi comment... Je vais relire. Il dit, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire, comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. Comment ça se passe la musique dans le monde? Ben, on danse de telle manière. Ben, allez, nous aussi on va danser, on met ça sous le compte de David. David a dansé, nous aussi on danse pareil. Ah non. Il dit, moi aussi je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elle servait leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses. Tu as oublié que quand toi tu faisais ça autrefois, il n'y avait pas que ça. Il y avait toute une série de choses qui accompagnaient ces choses-là. Souviens-toi que quand tu étais dans le monde et que tu fumais, c'était souvent parce que tu étais en colère. On dit, mais oui, mais je ne vois pas en quoi la cigarette est mauvaise, voilà. Ce n'est que le corps. Dieu connaît mon cœur. Oui, mais comment dire? Tu as oublié que quand tu t'étais converti, Dieu avait chassé la cigarette. Dieu avait expulsé l'alcool. Maintenant, tu trouves des moyens détournés pour replonger dedans parce que finalement, tu te demandes, mais comment ces gens-là sont restés fidèles à Marlboro? Comment ces gens-là sont restés fidèles à Rothmans? Donc, alors, je vais essayer de comprendre. En essayant de comprendre, comme certains ont dit, je vais comprendre ce qui arrive aux païens. Moi-même, je vais fumer un peu pour savoir. Comme il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, je vais évangéliser dans le bois de nuit pour mieux comprendre. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, mais tu veux comprendre comment l'autre fonctionne, comment Satan fonctionne. Comme beaucoup de gens, ils aiment les témoignages des anciens sorciers pour comprendre comment le monde satanique fonctionne. Mais qu'est-ce que tu as à vouloir comprendre comment le monde satanique fonctionne? Et c'est comme ça que beaucoup ont fini dans ce monde-là.
à vouloir comprendre comment ça fonctionne. Qui t'a demandé de comprendre? Cherche à marcher avec le Seigneur et aller au ciel. Dieu ne te donne pas la mission de comprendre comment on fait des voyages astro, quelle formule on cite. Eh bien, tu finiras par faire cette formule-là et voyager vraiment. Donc il faut faire attention, bien-aimés, à faire marche arrière sous prétexte de vouloir comprendre. Il dit, mais n'essaye pas de chercher à comprendre. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Voilà. Lorsque tu les auras chassés et que tu seras établi dans leur pays, il dit aussi, garde-toi de t'informer de leur Dieu. Voilà, et de dire, comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Ce n'est pas le boulot que le Seigneur te donne. Le Seigneur te dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il ne te demande pas de faire de recherche pour tout cela. Chacun son appel. Peut-être qu'il y a quelqu'un que Dieu va utiliser pour dévoiler ces choses-là et les dénoncer, mais ce n'est pas l'appel de tout le monde à commencer à fouiller pour comprendre comment le monde des ténèbres fonctionne, comprendre qu'est-ce qui prend les païens quand ils écoutent Johnny Hallyday. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu sais que c'est démoniaque. Et tu sais dans quel contexte tu faisais ces choses-là. Souvent, c'était dans un contexte d'impureté, de légèreté et de destruction. Donc, comprends tout cela et ne mélangeons pas, bien-aimés. Ne cherchons pas à copier le monde comme si notre Dieu n'était pas suffisamment glorieux pour faire sa propre musique, comme si notre Dieu n'était pas suffisamment puissant pour attirer les âmes. Nous voulons copier le monde, faire du coaching spirituel comme dans le monde, faire des entraînements spirituels comme dans le monde. Non. Il y en a qui vont imiter comment les bouddhistes prient. Il y en a qui vont imiter comment les catholiques prient. Non. On doit rester dans la parole de Dieu. On n'a pas à chercher à savoir comment ça se passe ailleurs. Ça nous donnera la tentation d'imiter, parce que peut-être qu'on verra que ça leur a réussi et nous, on veut faire pareil. Nous devons servir Dieu selon sa parole, telle que sa parole nous a été présentée dans la Bible. Elle est présentée dans la Bible. Restons dedans et Dieu glorifiera son nom. Nous continuons, chapitre 13. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. L'arme fatale, maintenant, nous est présentée. Les prophéties et les miracles. L'arme fatale. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Il peut se faire qu'un prophète vienne au milieu de toi. Il prophétise des choses qui s'accomplissent, mais tout en te dirigeant vers des faux dieux, de fausses doctrines. Il dit, mais ne le suis pas. Ne sois pas impressionné par l'accomplissement de ces choses. Vous savez que beaucoup de gens se sont fait avoir par cela. Mais oui, mais un tel avait prié pour moi, j'ai été guéri. Oui. Mais après, il t'a demandé d'aller vers des faux dieux. C'est ça la réalité. Donc, le Seigneur dit clairement, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Donc, c'est Dieu lui-même qui te met à l'épreuve pour voir tes intentions. C'est lui-même qui te met à l'épreuve. Il ne faut pas écouter ce prophète-là.
Donc beaucoup vont dire, mais oui, mais si Dieu n'est pas avec lui, mais comment ça s'est accompli? Oui, Dieu nous répond, il dit, il a permis pour voir, est-ce que c'est lui qu'on suit ou c'est les humains? Il dit, vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Il dit, attention, vous restez dans la parole de Dieu. Même si quelqu'un vient, il fait des démonstrations, il fait des miracles, il prophétise quelque chose, ça s'accomplit. Dieu lui-même est en train de dire, c'est lui qui va permettre ça pour voir le fond de nos cœurs. Est-ce que nous sommes attachés à la parole de Dieu ou à nos yeux? Oui. Oui, pasteur. Les miracles, si les miracles s'accomplissent, tout ça, je veux bien, mais comment une prophétie qui s'accomplit, je ne sais pas si tu vois, je vais me réexpliquer. Un prophète qui va annoncer quelque chose et la prophétie va s'accomplir, si c'est un prophète qui n'est pas de Dieu, comment ça peut s'accomplir, étant donné que le diable ne connaît pas l'avenir? La réponse est là. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. La réponse est. Donc ça peut se faire, ça. Un prophète qui va te dire, il va te prophétiser quelque chose et que ça va s'accomplir. Mais c'est ce qu'on vient de lire, non? Donc c'est là, je relis. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète et de ce songeur. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Oui, donc c'est Dieu qui permet que ça s'accomplisse pour te mettre, toi, à l'épreuve, pour voir si tu es attaché à sa parole ou tu es attaché au mouvement. Mais du coup, c'est un peu compliqué, parce que pour moi, je pensais jusqu'à présent que le moyen de reconnaître que quelqu'un était de Dieu ou pas, parce qu'il me semble qu'il y a un verset dans d'ici une prophétie. On va y arriver, Deutéronome 18. Voilà, oui. Qu'on considère la personne comme, qu'elle n'est pas de Dieu. Donc moi, c'était mon moyen de reconnaître. Après témoignage. Mais là, c'est le contraire qu'on nous dit si ça s'accomplit. Là, tu parles de cas où ça ne s'accomplit pas. Mais là, nous sommes dans le cas ça s'accomplit. Tu fais quoi? Dieu te dit, si en même temps que ça s'accomplit, il vous attire vers les faux dieux, considérez que tout ça est faux. Donc, Dieu nous donne un moyen de reconnaître les vrais serviteurs. Ce n'est pas seulement les choses qui s'accomplissent, mais leur message. Est-ce que leur message est conforme à la parole de Dieu? Il faut que les deux soient là. La démonstration de la puissance de Dieu, d'accord, mais le message conforme à la parole de Dieu. Donc si le message n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous considérons que tout le reste, Dieu a permis juste pour nous éprouver, pour nous voir si nous sommes attachés à sa parole. D'accord. Parce que moi, ça me choque vraiment, parce que je me dis, c'est une prophétie. Oui, je sais, c'est écrit. Maintenant, tu viens de découvrir. Oui. Maintenant, ça ne te choque plus, tu manges seulement. Voilà. Oui. Oui, pasteur, juste pour revenir à ce qu'elle disait, songeur, est-ce qu'on peut comparer ça à un marabout? Non, on parle de quelqu'un qui est au milieu de nous, qui a des songes, mais en même temps qui nous amène à autre chose. Mais le marabout, on sait déjà que c'est un marabout, on ne va pas... Donc c'est clair que déjà, avec l'accoutrement, déjà on fuit. Mais quoi qu'il y a des marabouts qui peuvent s'habiller aussi en chemise normale, donc on va... Mais toutefois, on nous dit quelqu'un au milieu de nous, il prophétise des choses. Parce que, comme Christelle vient de dire, la clé qu'on avait autrefois, c'était quoi? Si quelqu'un est de Dieu, quand il prophétise quelque chose, ça doit s'accomplir. Voilà. Maintenant, on nous donne une autre clé, on nous dit, mais même si ça s'accomplit, et que la personne nous donne des faux messages, donc des messages qui sont contraires à la parole de Dieu, on ne doit pas suivre. Comme le cas de tous les faux prophètes, Joseph Smith, Branham, Mohamed, tous ces gens-là qui ont vu des choses, qui ont parfois fait des miracles, mais qui après ont amené des doctrines anti-bibliques, mais c'est des faux, ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Voilà. Si j'essaie de comprendre, on va dire des gens comme Martin Luther King, tout ça, donc qui ont, on va dire, proclamé la parole de Dieu, mais qui derrière, on a vu
qu'il est aussi dans des mauvaises choses. Enfin, est-ce que c'est de ça que tu parles? Lequel? Il y a deux Martin Luther King. Lequel? De notre époque ou bien de la vieille époque? Oui, de la vieille époque. De notre époque. Oui. Bon, les mais deux. quelle mauvaise chose On voit bien que il a amené quand même aussi un peu à la violence. Ah, pas du tout. Lui, il était... Ah, si c'est ça les mauvaises choses, non, il n'était pas dans... Est-ce que c'est de ça qu'on Non, parle? non, ça c'est Malcolm X, c'est pas Martin Luther King. Lui n'a jamais été pro-violence. D'accord. C'est pas le dossier d'aujourd'hui. Lui aussi, je crois que c'est un faux, puisque il avait, comment dire, une doctrine biblique. Il ne croyait pas à la résurrection de Jésus, mais ça, c'est des choses... Oui, c'est ça voilà, que je c'est pas voulais dire. prévu aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc maintenant, la question, c'est quoi par rapport à ça? Non, en fait, parce que, comme elle disait qu'il a quand même emmené beaucoup de gens à la croyance, c'est ça que je voulais dire. Il est une référence aujourd'hui dans l'afro-américain, chez les afro-américains. Non, c'est la référence chez les humains. Mais devant Dieu, la référence, c'est la vérité, c'est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui est notre référence. Ce n'est pas un homme. Donc on doit tous suivre Jésus-Christ. C'est cela. Mais Dieu nous donne une clé ici. Comme on dit en français, à bon entendeur, salut. Il dit, même si ça s'accomplit, mais après, la personne change de version par rapport à la Bible, on ne suit pas. On s'attache à la parole de Dieu, on s'attache à la Bible. Donc chacun, parce que certains aussi même se disent, mais pendant 15 ans, il a prêché la vérité. Oui, même si pendant 15 ans, il a prêché la vérité, si la 16e année, il commence avec des faussetés, on ne suit plus. On reste avec la Bible, c'est tout. Donc on ne se laisse pas avoir par quelque chose qui nous a marqué autrefois. Il vient de faire un signe, un prodige, après il nous amène vers les fausses doctrines, on dit non. On n'accepte pas. Et beaucoup ont été comme ça, formatés, parce qu'ils ont été impressionnés par un homme. Ils ont vu la puissance qu'a dégagé cet homme, notamment Branham a impressionné beaucoup de gens par des faux miracles. Pourquoi je dis des faux miracles? Parce que les gens qui étaient guéris retombaient malades plus tard. Donc ils retombaient dans leur maladie plus tard. Et lui, là, il justifiait ça en disant que leur corps n'est pas encore habitué à la guérison. Ben attends, on a vu, c'est comme si Lazare, quand il est ressuscité, 3 jours après, il meurt. Mais son corps n'était pas habitué. Non, quand Jésus-Christ guérit, tu es guéri. Il y a pas de, le corps n'est pas habitué à la guérison. Donc, voilà. Mais il a impressionné les gens et du coup, les gens ont cru à son message, qui est un message carrément anti-biblique. Donc là, Deutéronome 13 nous dit clairement, si quelqu'un apporte un message anti-biblique, tout en faisant de prodiges, tout en faisant des prophéties qui s'accomplissent, ben ne le suivez pas. Sachez que c'est notre Dieu qui nous met à l'épreuve pour voir si nous sommes attachés à sa parole ou à ce que nos yeux peuvent voir. Donc c'est clair. Nous continuons, verset 6. Verset 6. Si ton frère, fils de ta mère ou de ton fils ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre. Tu n'y consentiras pas, et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir, ta main se lèvera, la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras, et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi, afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Voilà, le Seigneur insiste sur les fausses doctrines, sur la fausseté. Il dit, si même ton frère, le fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, parce que c'est les gens que nous aimons le plus, eh bien, même eux, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite d'une manière douce, d'une manière subtile, à aller vers des faux dieux, tu ne l'écouteras pas.
tu n'y consentiras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Ils ont raison, et la Bible a raison de dire tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Vous savez, il y a des gens, un parent va te parler avec un regard triste en disant « Mon fils, tu quittes vraiment la religion de tes ancêtres. » Et surtout quand il est souvent malade. Donc, quand il est malade, il te dit ça, et tu as pitié, tu dis « Ah, bon, je ne veux pas faire quelque chose qui va faire qu'il va avoir encore une crise cardiaque, il va mourir. » Donc, on cède. Dieu dit non, attention à la pitié. Ou quelqu'un qui dit « Tu es mon meilleur ami », mais après, il te glisse d'adorer les faux dieux d'une manière subtile. Le Seigneur dit, tu n'y consentiras pas. La plupart des gens qui sont tombés de cette manière-là, en jetant un regard de pitié, en se disant, ah, on ne peut pas quand même, parler comme ça à quelqu'un de 80 ans, quoi. On écoute seulement. Ah non, la vérité, c'est la vérité. Hein, vous vous souvenez du petit Chinois qui a reçu la parole de Dieu lorsqu'il était parti en vacances. Là où il était parti, je crois, à l'école, il a reçu la vérité, il a reçu Jésus, il a reçu la parole de Dieu. Et quand il est reparti en vacances dans sa famille, à un moment donné, il est parti faire un tour dans le quartier. Il est arrivé près d'un temple et il a vu un vieillard en train d'allumer les cierges, en train d'adorer les statues, tout ça. En Chine, normalement, un jeune ne doit jamais rien reprocher à un aîné. Là-bas, c'est vraiment strict. Mais lui, non seulement il était jeune, il était enfant. Et l'autre, il n'était pas juste un adulte, c'était un vieillard. Là, c'est encore pire, tu ne dis rien. Mais ce jeune s'est dit, mais non. Cet enfant s'est dit, mais non. Cet homme-là est en train de perdre son temps. Il était triste pour lui. Il est parti le voir pour lui dire, vénérable vieillard, qu'est-ce que vous faites là? Le vieillard dit, mais je suis en train d'allumer le cierge et d'adorer ces statues. Mais le garçon dit, mais vénérable vieillard, ces statues, c'est les hommes qui les ont fabriquées. Comment vous pouvez considérer que c'est des dieux? Le vénérable vieillard dit, mais non, tu ne comprends pas, petit. Ce n'est pas la statue en elle-même, mais c'est l'esprit qui est dans la statue que nous, on adore. Mais moi, je vais l'appeler aussi vénérable. Le vénérable enfant aussi dit quoi? Il dit, mais vénérable vieillard, vous regardez cette statue-là. Elle a sa barbe qui est cassée. L'autre est très sale. Vous voyez, vénérable vieillard, moi et vous et moi, lorsque nous sommes sales, on va se laver. Lorsque on a une barbe et quelqu'un veut nous arracher ça, on va l'en empêcher. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit qui est en nous est vivant. Il nous pousse à nous défendre quand on veut nous arracher la barbe. Il nous pousse à aller nous laver quand on est sale. Mais si ces statues-là ont un esprit qui ne peut même pas empêcher qu'on casse leur barbe, qui ne peut pas les laver, donc c'est que l'esprit qui est en eux est mort. Moi, je vous conseille d'aller vers celui qui donne la vie. Le vénérable vieillard dit, mais petit, qui t'a enseigné ces choses? Il dit, mais là où je fais l'école, si vous voulez comprendre ces choses, venez, le monsieur va vous expliquer aussi. C'est comme ça qu'il a amené le vénérable vieillard vers le chemin de la vérité. C'est ça, bien-aimé. On peut être impressionné, on dit, mais c'est le vénérable vieillard, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, mais le vénérable vieillard n'est pas un vieux, n'est pas Dieu plutôt. Oui, ton parent n'est pas Dieu. Ton grand ami n'est pas Dieu. Il passera un jour, il mourra. Dieu seul est Dieu. Tu dois le choisir. Ta sœur n'est pas Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Et c'est lui que tu dois choisir. Et là, c'est ce que le Seigneur nous dit. Attention, ton frère, le fils de ta mère, ta femme,
ils vont essayer peut-être de te glisser des choses, profitant de la relation qui vous lie. Attention, tu n'y consentiras pas, tu n'écouteras pas. D'ailleurs, même, tu ne couvriras pas son péché. Et ils seront mis à mort. Oui. Oui, pasteur, je voulais revenir parce que j'avais eu un cas, revenir sur les coutumes, parce que c'est vrai que on doit respecter les aînés, mais aujourd'hui on voit aussi dans les coutumes, notamment par rapport au mariage, en tant que chrétien, là je parle, on est quand même, pas obligé, mais on est quand même obligé de suivre la procédure, même si on ne rentre pas dans ces coutumes-là. On suit quand même une certaine procédure, donc on est quand même sous leur autorité. Ah non? Quelle procédure? Par exemple, je prends le cas de quelqu'un qui veut se marier. On sait que dans les pays africains, tout ça, il y a une certaine, hiérarchie à suivre, c'est-à-dire soit tu dois contacter les parents, l'oncle ou quoi que ce soit, et parfois ça bloque. Donc en tant que chrétien, est-ce qu'on va se dire parce que mon oncle ou ma tante ou mon père ne veut pas, moi je prends ma position et je me conforme au Seigneur? Non, non, moi je pense que déjà ces procédures-là ne sont pas anti-bibliques. Premièrement, se référer aux gens qui t'ont élevé, qui ont dépensé pour ta vie, qui se sont sacrifiés pour toi alors que tu étais bébé, c'est eux qui faisaient tout. Je pense que c'est logique. Donc la Bible nous montre ça, il y a la dot dans la Bible. Donc c'est logique d'avoir du respect envers les parents. La Bible dit « honore ton père et ta mère ». Donc déjà, ce n'est pas anti-biblique. Maintenant, en faisant ce travail-là d'honorer le père et la mère, si les parents se déshonorent par des blocages inutiles, le Seigneur lui-même nous dégagera de ça pour qu'on fasse sa volonté à lui. Voilà. Par exemple, on vient, on veut un gratte-ciel à New York pour que tu maries notre fille. Bon, donc là, donc on comprend que là, c'est du désordre. Voilà, donc Dieu, à un moment donné, nous dira, bon, c'est des gens qui veulent semer le désordre, vous faites sans eux. Voilà. Donc on aura la conviction de toute façon. J'ai pas compris? On aura une conviction de toute façon. Ah oui, le Seigneur s'imposera. On doit lui faire confiance. Mais il y a plein d'autres coutumes qu'on voit certains, même pasteurs, céder devant ces coutumes-là parce qu'on se dit que c'est un moment, comme on m'a raconté. Aujourd'hui, on sait tous que les grands maîtres des salles, c'est le catholicisme. Donc, ils ont des salles partout, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les cimetières, que ce soit dans les funérariums. Ils ont une salle, ils ont une chapelle, comme on dit. Et aujourd'hui, dans des circonstances de deuil de mort, on voit beaucoup de pasteurs aller faire des cérémonies dans ces chapelles-là catholiques avec des statues, ainsi de suite. Si c'était que des salles vides, voilà, ce n'est qu'une salle. Mais quand c'est une salle avec une statue et ainsi de suite, là, il y a un souci. Donc, on doit résister à ça. Ou, dans ce cas-là, on masque ces choses-là. Comme nous, on avait fait à Meknes, au Maroc, et puis on nous a chassés, on n'a pas voulu nous voir. On a mis le sachet sur leur mari qui était là, et puis on a fait notre culte. Donc après, ils ont décidé qu'on ne mettra plus pied là-bas, mais au moins on ne s'est pas laissé faire. Donc on doit appliquer la parole, et on a mis le sachet, et une nonne a vu ça un jour, elle a crié, je ne sais pas pourquoi elle a crié, ce n'est qu'un sachet, mais bon, après, on nous a écrit une lettre comme qu'on ne veut plus nous voir là-bas, mais voilà, mais ça c'est des compromis par gentillesse, par sympathie, on ne veut pas blesser. Non, moi à l'époque, nous quand on était au Maroc, on allait au renouveau charismatique, on aimait bien le prêtre qui était là-bas, qui s'appelait Michel, c'était vraiment comme un père, mais le jour où Dieu nous a ouvert les yeux, moi je ne l'appelais plus Père Michel, c'était Michel, voilà, parce que les gens, ça paraissait comme horrible pour les autres, comme je disais, mais non, on doit être dans la vérité. Voilà, donc je considère qu'il est dans l'erreur, il n'est pas dans la vérité. Je ne peux pas appeler comme ça, et ce terme-là, la Bible dit dans Matthieu 23:9, n'appelez personne père. La Bible le dit. Donc on ne doit pas faire de compromis par gentillesse, par habitude. Non, la vérité, c'est ça qui sauve. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ça que le Seigneur dit dans sa parole. On ne doit pas
marchander avec la parole de Dieu, avec la vérité. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Même si c'est ta fille, ton frère, il te supplie pour la pérennité de la famille, fais quand même telle chose. Ou bien tu veux voyager, tu veux aller loin, faire tes études en Australie. Le papa dit, je vais quand même te bénir. Et il prend un os pour te bénir, tu dis, ah stop. Non, non. Donc tu ne peux pas me bénir avec un os, ce n'est pas biblique. Donc il faut vraiment qu'on soit ferme là-dessus et c'est ce que le Seigneur est en train de dire, sinon nous sommes complices. Voilà, il dit au verset 11, il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Voilà. Alors, certains peuvent aussi dire que mais Dieu est là vraiment dur, il punit ces gens-là de mort. Bien-aimé, qui est content de voir, d'avoir vu, appris, puisque nous, la plupart d'entre nous n'étions pas encore nés, l'Holocauste, 6 millions de Juifs qui meurent. Qui est content d'apprendre les viols, les meurtres, les massacres de beaucoup de peuples du tiers-monde? On a vu en Syrie ce qui se passe en Syrie. On a vu ce qui s'est passé au Rwanda et au Congo. Environ 12 millions de morts. On a vu ce qui s'est passé au Vietnam. Qui est content de voir tout ça? Personne. Mais est-ce qu'on sait d'où ça vient? Mais ça vient du péché. Ça vient de la désobéissance à Dieu. Vous ne pouvez pas en même temps dire aux gens, écoutez, soyez gentils, c'est quand même un prêtre de 80 ans, appelle-le quand même père. Et de l'autre côté, être triste de voir les guerres mondiales, être triste d'apprendre les viols, les meurtres. Non, c'est le même péché. Donc il faut choisir ce qu'on veut. Si on veut être dans un monde meilleur, on veut être dans un monde de paix, dans un monde de bonnes nouvelles, on doit aussi refuser le péché sous toutes ses formes, parce que Dieu dit que c'est la désobéissance qui ouvre la porte à Satan, qui détruit tout. On doit choisir. On ne peut pas avoir deux discours. D'un côté, on dit ne soyez pas extrémistes, pourquoi pas l'œcuménisme, on est tous comme le pasteur anglican là avait dit, on est tous des enfants de Dieu. Non, on n'est pas tous des enfants de Dieu, on est tous des créatures de Dieu. Voilà, donc on est tous des enfants de Dieu. Pourquoi pas la fraternité dans l'humanité? Non, non, on est tous des créatures de Dieu. Oui, on peut avoir une certaine fraternité en tant que créature de Dieu, mais on n'est pas tous des enfants de Dieu. On va nous dire, mais non, pourquoi pas faire un culte ensemble? Nous tous on prie le même Dieu. On ne prie pas le même Dieu, puisque le Dieu que nous prions nous interdit de faire ce que se fait chez les autres là-bas. Donc on ne prie pas le même Dieu, puisqu'il y a contradiction flagrante. Ce n'est pas des petites divergences, c'est des contradictions flagrantes. Là, c'est une interdiction totale. Vous n'adorerez pas les idoles, vous ne ferez pas ceci. Et ça se fait de l'autre côté, on dit, mais pourquoi pas, on prie quand même le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Et donc, après, quelqu'un qui ne veut pas voir la misère dans le monde, qui ne veut pas voir les massacres dans le monde, qui ne veut pas voir les divorces dans le monde, les souffrances des enfants dans le monde, doit avoir à cœur aussi de refuser le compromis, puisque c'est le compromis qui ouvre la porte à Satan et qui détruit le monde. Plus on est dans la vérité, plus Satan s'éloigne, moins il va y avoir de guerres, moins il va y avoir de viols, de massacres. C'est cela. Choisissons la vérité une fois pour toutes, au lieu de tourner en rond. D'un côté, on ne veut pas être dans la vérité totale, de l'autre côté, on réprouve tout ce qui est mal, tout ce qui est destruction dans le monde, alors que tous les deux sont liés. Voilà. Donc nous devons choisir, choisissons la vérité. Verset 12. Verset 12. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a donnée pour demeure l'Éternel, ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin la chose, est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place, et tu brûleras entièrement au feu
la ville avec tout son butin devant l'Éternel ton Dieu. Elle sera pour toujours un monceau de ruines, elle ne sera jamais rebâtie. Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère et qu'il te fasse miséricorde et grâce et qu'il te multiplie comme il l'a juré à tes pères. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Voilà, on peut s'arrêter là. Il est écrit au verset 17, « Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et grâce, et qu'il te multiplie, comme il a juré à tes pères, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant tous ses commandements. » Voilà, c'est très simple. Dieu dit, observez mes commandements. Pourquoi c'est compliqué à chercher l'œcuménisme? Pourquoi? Parce que tout simplement, on cherche le nombre. On cherche le nombre. Pourquoi c'est compliqué à chercher, à mettre du hip-hop chrétien? Parce qu'on veut quoi? On veut attirer les jeunes. On cherche le nombre, mais on ne cherche pas Dieu. Dieu dit, c'est moi que vous devez chercher. Obéissez à mes commandements. Pourquoi vouloir mettre du marketing dans le milieu chrétien, faire des publicités comme on voit à la télé? Venez, veillez miracle, tout ça. Mais c'est parce qu'on cherche le nombre. Mais Dieu ne demande pas qu'on cherche le nombre. Il demande à ce qu'on le cherche lui. Vous vous rendez compte de Jésus-Christ? Il est en train de prêcher. On l'amène un paralytique. Il dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Ensuite, il lui dit, lève-toi, prends ton lit, reste avec nous, suive les enseignements. Non. Il dit, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Je suis sûr qu'à notre époque, on dirait, lève-toi, marche et va donner ton nom au diacre tel. Et puis tu restes ici, écouter les enseignements. Mais Jésus était sûr de lui. Il savait que quand il a touché un cœur, même si tu vas dans ta maison, tu reviendras. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Nous ne sommes pas appelés à flatter les gens pour avoir du nombre. On doit dire la vérité. Si quelqu'un est touché, même s'il sort en colère, il reviendra un jour. Hein, vous vous souvenez de cette histoire qu'on a racontée, de cet homme, on lui a présenté un tract d'évangélisation à la rue. Monsieur, Jésus vous aime, tract. Il a pris. Ah bon? Jésus même, il a déchiré le tract. Déchiré comme il faut, il est rentré chez lui. Maintenant, en enlevant sa veste chez lui, il y a un morceau du tract qui tombe, qui était resté. Et il prend le morceau, il lit, c'était écrit, et le Seigneur répondit. Juste ça. Et le Seigneur répondit. Alors il a commencé à chercher. Mais le Seigneur a répondu quoi? Il n'a pas dormi toute la nuit. Et le lendemain matin, il a commencé à chercher les chrétiens qui distribuaient ce tract pour qu'ils lui disent, mais le Seigneur a répondu quoi? Mais il avait déchiré. Est-ce qu'on comprend la puissance de Dieu? Est-ce qu'on a besoin de flatter les gens? Moi, quand j'étais au Maroc, pour m'inviter au groupe de prière, celui qui dirigeait le groupe de prière me disait, mais Eric, viens, c'est notre groupe à nous, quoi. Comme on était du même pays d'origine. Mais c'est notre groupe à nous. C'est là que moi, demi-chrétien, je dis, ah non, ça, c'est pas des vrais chrétiens. Comment il peut dire que c'est un truc à nous? Moi, je ne suis même pas engagé. Donc, il me flatte déjà, c'est que je ne suis pas déjà moi-même engagé. Je ne suis pas un vrai chrétien. Il dit, c'est un autre groupe à nous. Non, c'est le groupe de Dieu, ce n'est pas un autre groupe. Je ne suis pas parti. Voilà. Donc, la vérité n'a pas besoin d'être présentée sous forme de flatterie, sous forme d'appât ou de pub. La vérité, c'est la vérité. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. On n'a pas besoin de forcer. L'apôtre Jean dit, nous disons la vérité, ceux qui sont de la vérité. Non, Jésus l'a dit à Pilate, ceux qui sont de la vérité m'écoutent. Voilà. Oui, question? Oui, il y a deux questions Internet. La première question, ça concerne Deutéronome, chapitre 13, verset 5. Dans le verset 5 parle de tuer. Ce que les musulmans nous répliquent en disant que notre Dieu aussi incite à tuer le mécréant. Que répondre à cela, pasteur? Déjà, ça, c'est pas tuer le mécréant. Ça, c'est tuer un faux prophète.
Voilà, que répondre à cela, c'est des sanctions qui étaient données jusqu'à ce que Jésus vienne. C'était des sanctions autrefois, comme on lapidait celui qui frappait son père, donc plein d'autres choses. Mais quand Jésus est venu, il a dit ceci, seul Dieu peut mettre ces sanctions, peut appliquer ces sanctions-là, parce que seul Dieu est parfait. Nous, les humains, nous ne pouvons pas appliquer ça parce que nous-mêmes, on a aussi des imperfections. Comment, avec nos imperfections, on peut frapper quelqu'un à cause de ses imperfections? Donc, il n'y a personne au milieu de nous qui puisse frapper à cause des imperfections de l'autre, parce que nous tous, nous ne sommes pas parfaits. Donc, Jésus nous a donné, tout cela, comment dire, préfigurer le jugement dernier à venir. Donc tous ceux qui font le péché, qui commettent le péché, ils seront condamnés à mort, mais là, une mort plus terrible, ce qu'on appelle la seconde mort. Ils iront dans le feu éternellement. Donc tout cela nous enseigne sur la justice, le jugement de Dieu à venir. Mais aujourd'hui, nous savons que nous, on ne peut pas appliquer ça, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Seul Dieu peut appliquer cela. Donc, notre Dieu n'est pas semblable à celui que vous venez de citer, parce que celui-là, il est tout le temps comme ça. Mais notre Dieu a fait ça pendant un temps, avant que l'Esprit de la grâce vienne. Depuis que l'Esprit de la grâce est venu, l'Esprit Saint est venu. Nous comprenons mieux les choses. Ce n'est pas à nous d'appliquer cela, c'est à Dieu lui-même de faire cela. Et la seconde question, c'est, pasteur, inscrire ses enfants dans des écoles privées catholiques, est-ce de l'œcuménisme? Non, ce n'est pas prier avec les gens. Hein. L'école, ce n'est pas la prière. Donc, je ne pense pas que ce soit l'œcuménisme. Hein. L'œcuménisme, c'est se mettre ensemble, faire une réunion, un culte ensemble, un travail ensemble vis-à-vis de Dieu. Mais quand quelqu'un va à l'école, ce n'est pas... Il va pour apprendre des choses, pour être ouvrier, être mécanicien, être ingénieur plus tard. C'est la connaissance. Oui. Vous avez parlé tantôt voilà, que on ne doit pas faire la publicité dans les médias, parler de Jésus... non, la publicité, ça veut dire, venez, il va vous changer. Pas parler de Jésus, on doit parler de Jésus partout. Effectivement, parce que, bon, moi, ma question, c'était de savoir, parce que dans les temps anciens, il n'y avait pas, par exemple, les médias, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télévision et tout. Mais aujourd'hui, on a Internet, on a les médias qui diffusent des émissions antichrist. Donc, moi, je voulais savoir si vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les adeptes de Christ doivent aussi faire la publicité. Non, pas la pub, prêcher. Prêcher, effectivement. Dire la vérité, c'est pas la pub. Bon, disons, prêcher la parole de Dieu à travers Internet, à travers... Mais c'est ce que nous faisons. Ce qu'on est en train de faire là, ça passe sur Internet. Nous présentons la parole de Dieu. Nous ne disons pas aux gens, venez, vous allez recevoir 1000 € en écoutant notre culte, ou bien Dieu va... Non, venez recevoir la vie éternelle par Jésus. Mais la publicité, ça veut dire ceci, si tu loupes cette veillée, il va te manquer quelque chose. Ça, c'est la pub. Donc, on met l'emphase sur la réunion et en elle-même. Donc, c'est la réunion qui devient comme un salut. Non, c'est Jésus qui est le salut. C'est ce qu'on doit présenter aux gens. Et non pas faire de la réclame, comme on dit en français. Venez toucher, prenez ce produit-là, ça va vous changer, vous aurez des enfants, vous aurez le mariage, vous aurez ceci. Ça, c'est de la pub, bien sûr, même de la publicité mensongère, parce que Jésus n'a jamais dit tout ça. D'accord. Oui. Une dernière question. Vous avez parlé de hip-hop tout à l'heure. Donc, vous ne pensez pas que les rappeurs aussi... parce que dans le monde du hip-hop, on trouve des rappeurs qui prêchent à travers leurs chansons. Et vous ne pensez pas que c'est pas quelque chose de normal, que c'est pas bien? Ce n'est pas moi. On va relire le passage qui en parle. Deutéronome 12, 29. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant,
après qu'elles auraient été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Donc, quand nous, on était dans le monde, qu'on faisait ces choses-là, mais il y avait l'alcool tout autour, le cannabis tout autour, c'était la nuit dans une boîte fermée. Donc, tous les symptômes de ténèbres étaient là. L'impudicité, la méchanceté, tout était là. Donc, maintenant que Jésus nous amène à la lumière, nous allons encore reprendre ces choses pour... Non. Donc, Dieu est tout puissant pour produire sa propre musique. Donc, on ne peut pas servir deux maîtres. Ça, c'est la musique du diable. Ça reste entre les mains du diable. Nous, on fait notre propre musique. Donc, en fonction de ce qu'on vient de lire là, tout ça n'est pas bon. Que ce soit le rock chrétien, le rap chrétien. Je ne dis pas maintenant que tout rappeur chrétien n'est pas chrétien. Je dis tout simplement que ce n'est pas bon. Que celui qui est dans ça se ressaisisse pour arrêter, venir à la vérité. Je vous comprends parfaitement, mais dans ce monde-là, il y a des artistes qui ne prennent pas la drogue, qui ne chantent pas dans des endroits, par exemple dans des boîtes de nuit, dans des concerts où les jeunes vont prendre du tabac, ils vont prendre de l'alcool. Donc il y a des artistes qui chantent dans des endroits où il n'y a pas ces choses-là et qui prêchent à travers leurs chansons. C'est ce que je suis en train de dire, frère Christian. C'est la même chose que... On a lu ça, c'est Dieu qui dit, n'imitez pas. C'est lui qui dit. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas nés avec le rap dans l'église. Ils ont pris ce qu'ils faisaient dans le monde, ils ont voulu mettre Dieu dedans. C'est tout. C'est ça la réalité, n'imitez pas. Moi j'ai vu un type avec les cheveux comme Bob Marley. Donc quand je te vois, tu me rappelles Bob Marley et tu ne me rappelles pas Jésus. Donc même si tu dis le nom de Jésus dedans, moi tu me rappelles Bob Marley. Or moi quand j'étais avec Bob Marley, j'étais perdu. Donc tu veux me perdre à nouveau. C'est ça le problème. Oui. Oui, Christian. Oui, Pasteur Moshe, il y a les personnes qui avaient posé les questions précédemment ont réagi. Donc la première personne qui parlait de Deutéronome 13, verset 5, pose la question. Donc les Juifs qui n'ont pas accepté le Messie peuvent le faire puisqu'ils sont encore sous la loi de Moïse. Les Juifs peuvent le faire par rapport à Deutéronome 13, 5, donc tuer si un prophète qui... Ah non, non, puisque le Messie est venu avec la vérité. Le Messie n'est pas venu avec un mensonge. Le Messie a prêché toute la vérité. Il a dit même toutes les Écritures parlent de moi. Non, mais là, la personne parle des Juifs, comme les Juifs ils ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Messie, ils sont encore sous la loi. Donc est-ce qu'ils peuvent appliquer ce passage de Deutéronome 13, 5 ? Mais Jésus est ressuscité, je ne sais pas... Non, les Juifs non messianiques. Mais c'est ce que je dis, non? Mais les Juifs d'aujourd'hui, bien d'autres fois. Donc c'est tellement d'autres fois parce que Jésus aujourd'hui, on ne peut même pas le toucher. Hein. Donc c'est... Non, je pense que les Juifs, ceux qui sont dans le judaïsme... Oui, mais aujourd'hui Jésus est vivant. Et vivant, il ne peut plus mourir. Qu'est-ce qu'ils peuvent lui faire? Rien du tout. Vous voulez dire qu'ils peuvent le faire à des chrétiens peut-être? Parce que si c'est pour Jésus, personne ne peut plus le toucher aujourd'hui. Non, je pense que ce que la personne veut dire, c'est que si maintenant dans la configuration du judaïsme, il y a, je sais pas, un prophète qui apparaît, qui dit des choses et qui après veut amener les Juifs à se détourner de la loi de Moïse, est-ce qu'ils peuvent tuer ce prophète-là conformément à ce passage? Oui, mais revenons sur Jésus 1. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. Donc il n'est pas venu attaquer Moïse, il est venu accomplir. 2, Jésus a été le Messie d'Israël conformément aux Écritures. D'ailleurs, c'est pourquoi les Matthieu pourquoi ils font les généalogies de Jésus? Pour démontrer que c'est lui le Messie qu'on attendait venant de David. Donc Jésus n'a pas été anti-doctrine. Donc il a été dans la doctrine du Seigneur, dans la doctrine de l'Ancien Testament. Et on se souvient, quand il était bébé, quelle cérémonie on a faite au temple, la circoncision, tout ça a été fait. Donc à l'âge de 12 ans, il est parti aussi faire la bar mitzvah. Donc il a fait ce qu'il fallait. Donc je ne vois pas en quoi il est un faux prophète alors qu'il dit tout ce qui est dans l'Ancien Testament.
Non, non, là, elle parlait pas de Jésus. Il parle d'un chrétien peut-être. Non, elle parle d'un juif qui se convertit. Non, un juif qui ne se convertit pas. Les juifs, quelqu'un qui est dans le judaïsme, ou quelqu'un qui n'est pas converti au christianisme, les juifs comme en Israël. Moi, je ne m'en préoccupe pas de ce que les juifs qui ne connaissent pas Jésus vont faire. Moi, je me préoccupe de nous dire à nous les chrétiens ce qu'on doit faire. Voilà. Donc, ce que les juifs doivent faire, moi, je ne sais pas. Déjà, ils sont dans l'erreur de ne pas accepter Jésus-Christ. Donc, je ne vois pas comment je peux intervenir là-dessus, quoi. Après, la deuxième question, c'était justement la personne qui parlait d'inscrire les enfants dans des écoles privées catholiques. Est-ce que c'était de l'écuménisme? Maintenant, la personne rajoute, mais il y a un enseignement catholique obligatoire d'1 heure dans ces écoles. Est-ce acceptable? Cet enseignement fait partie du contrat d'association des écoles privées Cargo avec l'État. Personnellement, je ne peux pas me prononcer pour dire que c'est de l'écuménisme du moment que quand quelqu'un va inscrire son enfant dans ces écoles-là, il n'inscrit pas pour cela. Il inscrit pour que l'enfant apprenne les choses. Maintenant, qu'on dise que c'est un compromis, peut-être, mais ce n'est pas de l'écuménisme en tout cas. Ce n'est pas un truc fait ensemble pour adorer Dieu ou pour servir Dieu. Donc maintenant, revenons à nos écoles alors de la République. Combien d'enseignements ne sont-ils pas démoniaques dans nos écoles de la République? L'évolution, l'évolutionnisme, c'est démoniaque. Donc il faut, moi je pense que on ne s'en sortira pas si on doit rester dans ce qui est l'objectif réel des gens qui mettent les enfants là-bas, c'est pour la connaissance. Ce n'est pas pour faire du catholicisme, c'est pour la connaissance. Et maintenant, que ce soit ces écoles-là, que ce soit les écoles de la République, il y a des enseignements que nous réprouvons. Et lorsque les questions sont posées à nos enfants, ils disent non à ces enseignements sur l'évolutionnisme, sur le fait que Dieu n'existe pas. Nos enfants disent non, il existe. Donc ils résistent à tout cela. Donc quelqu'un peut se retrouver aussi dans cette configuration-là et dire non à ces enseignements-là qu'il peut subir puisqu'il est dans la classe. Mais ça ne veut pas dire qu'il approuve cela. Voilà. Nous continuons. Verset... Voilà, donc c'était... de 12 à 18 pour dire qu'on doit vraiment rester obéissant, rester simple. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant tous ses commandements. Soyons simples. Vous savez, le problème commence quand on quitte la simplicité. Parce que quand on commence à vouloir, dans le monde, les PDG, les ministres, ils ont des Mercedes, ils ont des jets. Pourquoi pas l'homme de Dieu ne va pas avoir... Mais d'où ça vient? Parce que quand on lit la parole, on ne voit pas une question de jet privé, ni de Mercedes. Bon, d'où ça vient que tu commences à y penser comme ça? C'est que c'est toi-même qui te complique, qui va sortir quelque chose dans le monde qui te complique. Ce n'est que quand on se complique. D'où ça vient qu'on puisse vouloir faire du rock chrétien? C'est toi-même qui t'es compliqué. Dieu dit... Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, reste seulement dans ce que Dieu te demande de faire. N'est-ce pas, ça a été le problème d'Adam? On te dit, mange tous les fruits, mais ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais d'où ça vient? Tu commences à dire, oh, mais pourquoi pas? Pourquoi pas alors que tu as tous les fruits? Donc tout ça, c'est nous-mêmes qui nous compliquons. C'est nous-mêmes qui nous compliquons. Ah, concert chrétien, on met droit d'entrée 20 €. Mais tu tiens ça d'où? C'est toi-même qui l'as inventé, Dieu n'a jamais dit ça. Donc moi je dis, mais si nous restons simples, hein, nous appliquons tout simplement ce qui est écrit, on n'aura pas tous ces problèmes-là. C'est parce qu'à chaque fois, nous allons piocher. Au fait, nous ne respectons pas ce qu'il a dit dans Deutéronome 12 qu'on vient de lire, ancien Siméon. Nous ne respectons pas ça. C'est tout simplement la raison qui fait que on peut lire 29-30 encore, pour 29-30. Deutéronome 12-29. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire, comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. Voilà.
Il nous dit, parce que quand on commence à dire, ah, mais nous les pasteurs, nous sommes aussi des ministres. Parce que ministre, ça veut dire serviteur, on dit qu'on est des ministres de la parole. Nous sommes des ministres, mais les ministres du monde, comment ils sont? Ils sont des gardes du corps, où est le problème? Donc c'est toi qui commences à imiter comment les autres servent leur Dieu, c'est tout. Donc c'est toi-même qui t'es créé le problème. Tu as fait comment on dit, des liens, tu as fait des relations qui ne sont pas dans la parole. Ah oui, moi je suis ministre, mais maintenant les ministres des autres, là, ils font comment? Mais c'est ce que Dieu dit. Ne cherche pas à t'informer comment les ministres des autres font. Toi, contente-toi en tant que ministre de Dieu, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Contente-toi de ça. Mais toi, tu commences à t'informer, mais là-bas, les ministres, ils ont des gardes du corps. Pourquoi nous, on n'aurait pas de garde du corps? Là-bas, les ministres, ils ont des Mercedes. Pourquoi? Mais non, ça, c'est nous-mêmes qui commençons à nous créer des problèmes. Restons dans ce que Dieu nous demande de faire, un point, c'est tout. Oui? Oui, Christian? Il y avait une question d'une personne qui se demandait si un chrétien pouvait assister à des spectacles de théâtre. Est-ce qu'un chrétien peut assister? Après, donne des exemples. Après, bon, je ne sais pas si toi, tu vas connaître ces personnes-là. Mais non, moi, je pense que le Saint-Esprit est en nous. Chacun doit juger est-ce que c'est un bon théâtre ou pas. Donc, on ne va pas... On n'est pas là pour dire... Colossiens 2 nous dit, attention, te met dans le piège. Ceci interdit, ceci interdit, ceci interdit. Non, ce n'est pas ça l'Évangile. Le Saint-Esprit va nous conduire lui-même dans beaucoup de choses, quoi. Voilà. Donc nous on donne ce qui est clairement interdit, nous le disons, comme c'est là, n'imitons pas. Voilà. Maintenant, voilà, quand quelqu'un, sans le vouloir, va reproduire quelques tonalités de ce qu'il connaissait autrefois, c'est naturel parce que c'est en lui. C'est pas comme s'il a décidé de prendre un style du monde et faire dans l'église. Mais comme il a grandi dans ces milieux-là, ça peut lui arriver en servant Dieu, utiliser des choses, mais pas comme pour copier, mais parce que c'est naturel maintenant pour lui. Et s'il y a erreur, il se corrige. Mais maintenant, ce que nous disons clairement, qu'il ne faut pas imiter, avoir des raisonnements du genre, mais les ministres du monde, comment ils font? Les gens qui parlent dans le monde, comment ils font? Les boxeurs, comment ils entrent? Ils entrent entourés des gens et on applaudit et on voit des pasteurs qui entrent par... Donc au moment de la prédication, il entre aussi entouré des gens, quelqu'un qui tient sa Bible, les gens aussi se lèvent, comme les boxeurs. Non. Donc ça, on dit mais on ne doit pas imiter ça. Ça c'est des limitations. C'est des gens qui étaient jaloux, peut-être que lui était faible, il jalouse les boxeurs, c'est tout. Et maintenant qu'il devient pasteur, c'est là qu'il veut appliquer. Comme on voit un pasteur au Congo, donc quand il était jeune, vous savez les gens qui supportent fort une équipe ici, on les appelle comment les... Non, pas les gens des ordres, les sociaux, c'est quoi Donc les gens qui sont dans les clubs, des équipes, des fan clubs, ils faisaient partie. Maintenant, quand tu viens dans le Seigneur, dans un premier temps, la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, dès qu'il est devenu riche pasteur, il a créé son équipe de football. Voilà. Donc, au fait, sa passion là n'était pas finie. Mais il était pauvre, il n'avait pas d'argent. Il ne pouvait pas s'imposer. Il était juste quelqu'un qui tapait les gens pour l'équipe. Quand il était jeune, il était un peu boxeur. Donc, il supportait une équipe. Quand vous créez des problèmes à cette équipe-là, il faisait partie des gros bras. Maintenant, quand il devient pasteur, dans un premier temps, tu es frère simple, tu n'as pas toujours d'argent. Et quand il est devenu pasteur riche, il crée son équipe de football. Hein? C'est ça ce que Dieu dit, ben voilà. Il est retourné à son vomi. C'est ça. Il crée son équipe de football. Et il dit ça, c'est les choses personnelles. Mais bien aimé. Comment ça, c'est les choses personnelles? Quand on devient enfant de Dieu, il n'y a plus de choses personnelles. Tout est dans Dieu. Donc, faisons attention, bien-aimés, où on est devenu une nouvelle créature ou pas. Si tu es devenu une nouvelle créature, c'est comme tu es devenu un aigle. Alors que tu étais un cochon, tu es tout le temps en train de penser « Ah, la boue, ah, la boue ». Mais les gens vont dire « Mais tu es devenu un aigle. Qu'est-ce que tu as pensé tout le temps à la boue? Ou tu n'es pas devenu un aigle ?»
Si tu es devenu un enfant de Dieu, pense aux choses de Dieu. C'est ça. Pense à l'adoration du ciel. Comment c'est? Tu commences à tricher le monde. Non, le Seigneur dit on n'imite pas. Deutéronome 14, 1 à 2. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne vous raserez pas entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen, amen. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes à Dieu. Vous êtes un autre peuple. Vous êtes le peuple du ciel. Vous ne pouvez plus imiter les autres peuples. Donc tu ne te feras pas des incisions. Il y en a qui se sont laissés faire des incisions. Peut-être autrefois, peut-être tu étais païen. Mais il faut t'en repentir et être compris pour toi. Pour que tu sois délié de ces incisions-là. Puisque ces incisions-là te rattachent à d'autres dieux, à des faux dieux. Vous ne vous ferez pas des incisions. Et plus tard, on verra même les tatouages. Vous ne vous ferez pas ces choses-là. Mais on va y arriver dans Deutéronome, quand on va arriver peut-être à Deutéronome 19, je crois. Donc on en parlera. Mais là, c'est les incisions. Il y a des gens qui ont des incisions pour avoir la force. Il y a des gens qui ont des incisions pour être protégés. Tout ça, ça les a liés à des dieux. Après, un jour dans ta vie, les choses ne marchent pas. Tu ne comprends pas d'où ça vient. C'est les incisions qu'on t'avait faites autrefois. Donc il faut t'en repentir et qu'on prie pour que tu sois délié de cela. Donc vous ne vous ferez pas des points d'incision et vous ne vous raserez pas entre les yeux pour un mort. Toutes ces pratiques-là sont diaboliques. Les gens qui s'habillent en noir pendant 40 jours pour un mort, c'est diabolique. Le peuple de Dieu n'a pas à faire ces choses-là. Oui. Oui, pasteur. Oui, je n'entends pas bien. Est-ce que tu peux rapprocher le micro de ta bouche? C'est bon? Par rapport aux gens qui ont fait des incisions là. Mais... Est-ce que tu peux parler plus fort? Oui, je parle plus fort. Par rapport aux gens qui ont des incisions sur leur corps, mais les gens qui ont fait ça depuis le bas âge et qui ont grandi avec, est-ce que c'est compliqué pour leur vie? Enfin, en plus, ils n'ont pas vraiment le Seigneur dans leur vie, mais ils n'ont pas demandé à avoir ça. C'est depuis qu'ils sont nés qu'ils ont ça sur leur corps. Oui, mais nous aussi, on n'a pas demandé à naître dans nos familles. Peut-être si on nous avait demandé, nous, on aurait choisi peut-être de naître chez le roi d'Arabie Saoudite. Oui. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas demandé que tu ne vas pas subir. Même si tu n'as pas demandé, tu as subi des choses, tu vas les subir, c'est ça le monde. Maintenant, Jésus te donne l'opportunité d'être purifié de cela. Il faut saisir ça. Mais si les gens si ces gens-là ne connaissent pas la parole ou... On doit commencer par leur annoncer Jésus, qu'ils croient en Jésus. Et s'ils sont morts comme ça? Pardon? Et s'ils sont morts? Ça, c'est regard de Dieu. Occupons-nous d'annoncer la parole à tout homme pour que Dieu les sauve. Voilà. Donc là, le Seigneur insiste, vous êtes mon peuple, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, on n'est pas là que pour dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. C'est pas du tout cela. Nous insistons sur le fait que nous sommes le peuple de Dieu. Un peuple à sa façon, un peuple à son Dieu, avec les coutumes de son Dieu. Notre Dieu n'est pas dans ça. Notre Dieu est le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de l'univers visible et invisible. On a demandé à un musicien, mais pourquoi vous faites payer, un musicien chrétien, pourquoi vous faites payer les concerts? Il a dit, mais l'argent pour louer la salle, ça va venir d'où? Ça va tomber comme la manne. Vous voyez comment les gens blasphèment contre Dieu. Oui, Dieu est capable de faire tomber l'argent comme la manne, parce qu'il est Dieu Tout-Puissant. C'est ce respect-là que nous voulons pour notre Dieu. Ce n'est pas une histoire de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. C'est le respect de Dieu. Dieu est grand, il est tout puissant. Nous n'avons pas besoin d'imiter comme si lui, il était à court d'idées pour nous faire adorer, ou nous faire louer, ou nous faire prêcher, ou nous faire servir. Il n'est pas à court d'idées, il n'est pas à court de puissance. Nous devons être dans cette dignité de Dieu pour ne pas tricher ailleurs. Le Seigneur dit...
vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, l'argent. Mais comment nous, on va faire de l'argent notre principale arme pour l'évangélisation? C'est une contradiction, puisque l'argent est l'ennemi de Dieu. Comment on peut se servir de son ennemi pour faire son royaume? Non. Il a ses moyens à lui. S'il va sortir l'argent, c'est par lui-même. Ce n'est pas à nous de prendre l'argent comme quelque chose d'important. Nous, on prend Dieu comme l'élément le plus important et Dieu s'occupe du reste. C'est cette fierté-là de Dieu, cette dignité-là en Dieu que nous voulons expliquer. Nous ne sommes pas là dans la loi pour dire ça c'est interdit, ça c'est interdit. C'est la dignité de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons pas plié les genoux devant les balles de ce monde. Oui, Christian. Encore deux questions. La première question, c'est du coup, quelqu'un qui a une notoriété dans le monde, après elle cite l'exemple d'Ophélie Winter qui se serait convertie, qui a fait une chanson et qui est reparti. Donc est-ce que... qui est reparti, ça veut dire quoi? En gros, apparemment, elle s'est convertie. Cette personne-là fait une chanson pour Dieu et repart après dans le monde. Sauf que la chanson qu'elle a fait, elle reprend le même schéma, le même style de musique qu'elle faisait auparavant dans le monde. On n'écoute pas ce genre de chant-là. D'accord. Deuxième question. Pasteur, le monde est rentré dans l'église. Le rap, des soirées salsa, zouk sont parfois proposés. Je passe pour un fanatique en critiquant ces choses-là. Je suis attristé. Que doit être ma position? La même toujours. C'est bon? Donc, elle ne change pas de position, la personne. Donc, elle continue. La Bible dit, vous aurez des tribulations. Donc, on aurait des tribulations. Malgré la gloire de Dieu, on sera combattu. On aura des tribulations à cause de la vérité. C'est comme ça, bien-aimés. Ce n'est pas un plaisir personnel de dire ce que nous disons, mais nous ne voulons pas mentir aux gens. Nous voulons dire la vérité. Seule la vérité sauve. Le mensonge n'a jamais sauvé personne. La complaisance n'a jamais sauvé personne. Seule la vérité sauve. Donc c'est pourquoi nous le disons, nous n'avons pas de but personnel. Nous ne gagnons rien humainement en faisant ce qu'on fait, mais nous nous disons ceci, si l'Éternel a chassé les nations là, s'il a chassé le faux royaume dans nos vies, nous n'allons pas replonger dedans. Nous restons dans le royaume de Dieu. Oui, dernière question. Oui, pasteur, je voulais poser une question par rapport à un chantre, un grand chantre de mon pays d'origine, qui était mort. Mais après sa mort, c'était les prêtres qui avaient géré son enterrement. Donc il y avait les prêtres, il y avait des gens... des chrétiens, je suppose. Est-ce que ça voulait dire que le chantre en question était faux, vu que c'est les prêtres qui ont géré son enterrement, qui ont délié le lien du mariage, enfin, ils ont prié sur sa... Des prêtres catholiques? Oui. C'est eux qui ont fait ce travail-là? Oui, ils ont géré oui, donc ça veut dire que la famille de cet homme-là n'était pas chrétienne, alors? Pourtant, c'était un grand chant... Enfin, et puis, c'est aussi les gens avec qui ils chantaient qui ont géré ça aussi. Avec les prêtres catholiques? Oui. Donc, tout l'ensemble, ce n'est pas des vrais chrétiens. Ça peut aussi le fait sous l'émotion, on oublie tout. Moi, je t'ai donné ma réponse. Ce n'est pas des vrais chrétiens. Voilà. Voilà, c'est tout. Un vrai chrétien. Est-ce que vous avez déjà vu une église qui s'appelle l'église de Paul, l'église de Pierre, l'église de Jean, l'église de Marc? Il n'y en a pas. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là, quand ils étaient vivants, ils expliquaient aux gens qui les entouraient, il n'y a que Jésus. Vous ne changez pas. Vous ne m'adorez pas moi. Vous ne me créez pas un nom, que Jésus. C'est pourquoi quand ils meurent, les gens qui les entourent vont respecter cela. Mais quand toi tu meurs, les gens qui t'entourent amènent les prêtres catholiques, amènent ceci, amènent cela. C'est que quand tu étais vivant, tu n'as pas suffisamment insisté sur Jésus, sur la vérité. C'est tout ce que je peux dire. Donc restons dans la vérité, insistons. Il n'y a que Jésus, que personne ne nous trompe, et il n'y a que la Bible qui est la vérité. Il n'y a pas autre chose. Voilà. Nous le disons, à bon entendeur, salut, que chacun entende et pratique ce que le Seigneur lui-même donne comme avertissement. Mais au moins, comme l'apôtre Paul dit, nous n'aurons le sang des personnes dans nos mains, parce qu'on aurait dit les choses clairement. Voilà. Nous allons prier que Dieu nous aide à nous attacher à sa parole au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons prier afin que tu nous aides à
être attaché à la vérité de ta parole, à ta parole qui est la vérité, Seigneur. Peu importe les tribulations, peu importe les persécutions, car tu nous demandes de ne pas imiter les faussetés qu'on voit ailleurs, même si ces faussetés ont un certain succès humain. Mais nous voulons rester dans la vérité. Nous savons que la vérité triomphera toujours. Elle est la vérité. C'est elle qui est la véritable puissance. Le reste n'est qu'illusion, Seigneur. Merci de nous aider, Seigneur, car il est dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Seigneur, que nous restions simples, humbles, que nous redressions sans faire montre d'une certaine supériorité. Nous ne sommes pas supérieurs. Tout simplement, nous voulons dire qu'il n'y a qu'un seul à suivre, c'est Jésus. Et il n'y a qu'une seule vérité, c'est la Bible, Seigneur. Merci de nous aider à y demeurer dans ta grâce et dans ton amour. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi.